Amen. Amen. Ce matin spécialement, Ndikani atorede la. nous allons un peu étudier la vie de Saül. Miaso nous vient coup de Saül bak benchi. Praise the Lord. Hallelujah. Les leçons de la vie de Saül. Saül bak benchi nya ben sosron. Et à la fin, si le temps le permet, Ayele no wana nyebe eyi ademola. quel est le chemin qu'il faut emprunter E mokaye o lebe na cho. pour arriver dans sa destinée de gloire? Alebe na teve do won chi kokebe beto vala mo. Praise the Lord. Hallelujah. Nous lisons dans 1 Samuel 9, Miahle Samuel bak balek ban to tamasireke. versets 1 à 2. Buku ban so ya meve. 1 Samuel 9, verset 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bécorat, fils d'Abias, fils d'un Benjamite. C'était un homme vaillant, fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune homme et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. Praise the Lord. Il faut aller jusqu'à 5, s'il te plaît. 1 Samuel 9, verset 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bécorat, fils d'Abiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. L'histoire nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Saül. Ntinya lepo na mikude de kakwa de koyobe Saül mti. Malgré que c'est son histoire, Togbo beye ben ntinya ya. quand la Bible veut commencer, Ayike Bible dit la tie comme là. il commence par son père. Et Dieu comme tu et toi dit. Praise the Lord. Alléluia. Il commence même par ses grands-parents. Et Dieu comme tu togbe oti. Il dit son père est Kis. Eh ben toi ne Kis. Kis qui est né de Abiel. Kis Abiel eti. Abiel qui est né de Trésor. Abiel a trésor eti. Trésor qui est né de Bécarot. Trésor Bekarot eti. Bécarot qui est né de Apia. Bekarot Abiel eti. Et d'un fils de Benjamin. Et Kenya Benjamin bevi. Cela veut dire tout court Et ya comme nyel kwere kobe. que Saül vient de la tribu de Benjamin. Saül cho Benjamin be pomeme. Et Saül veut dire Et Saül comme nya be. j'ai demandé à Dieu. Me bien maou. Amen. Amen. Et je suis content de déclarer ce matin, Et yeti joma de fana olenti ya be. ta venue en ce monde est une demande qu'on a fait à l'Éternel. Quelqu'un doit comprendre cela. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, ni d'un homme, d'une femme qui se sont rencontrés, mais pour répondre à la prière de quelqu'un, une prière même qui n'est pas encore été faite, mais qui se fera des années plus tard. L'Éternel t'a envoyé. L'Éternel t'a envoyé. Moi, quand je te regarde, je vois un cadeau du ciel pour Mia, pour ta famille, pour le Togo, pour l'Afrique, pour le monde. Même si tu ne le crois pas, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est authentique. Tu es un don. Regarde-toi, mets ta main sur la poitrine. Je suis un don. Et je dis, tu es venu par la prière. Tu vas continuer dans la prière. Et tu vas terminer dans la prière. Non, quelqu'un doit le dire correctement. Je suis un don pour l'humanité. Encore une fois. Continue par le dire jusqu'à ce que tu sais, tu es sûr de cela, tu peux arrêter. 1, 2, 3. Oui. Oui. Amen. Dis, je suis un don pour l'humanité. Amen. Amen. La première leçon que nous tirons ici, ton origine influence ta vie. Le Saül qui va faire des exploits, qui va faire des erreurs, a une origine.
Praise the Lord. Alléluia. Tu es lié à une source. Quand vous voyez dans Genèse 37, verset 2, on veut parler également de Joseph. Mais on a commencé la postérité de Jacob. Et on a cité Joseph. Comment? Voici la postérité de Jacob. Et on a commencé par Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. Tu es lié à une famille. Et écoute ceci. Dans Juge 6, verset 11, on veut parler de Gédéon. Mais on n'a pas commencé par Gédéon. Juge 6, verset 11. Oui, nous lisons. Juge 6, verset 11. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. 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 Cela veut nous montrer par ces trois exemples nos vies, nos destinées sont souvent liées à nos origines. D'où l'on vient influence où nous sommes et qui nous sommes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. D'où nous venons détermine où nous serons dans la vie et qui nous serons dans la vie. Bien aimé, un jeune homme qui est né d'une bonne famille, disons une famille riche, qui a terminé ses études, ne va pas louer quelque part avant de commencer la vie. Qu'est-ce qui lui procure cela? Il est né d'une famille riche. Mais celui qui est né dans une famille pauvre, même après toutes les difficultés, il a terminé ses études, il doit aller louer quelque part. Et également la parole de Dieu déclare: d'où nous venons influence qui nous sommes. J'ai dit que votre vie, votre famille, votre première prophétie. Amen. Amen. Quand vous voyez certaines personnes, leur caractère est déterminé par la famille dans laquelle ils viennent. Praise the Lord. C'est pourquoi je dis, d'où l'on vient influence où nous sommes et qui nous sommes. Parfois, ce sont des influences négatives. Mais je prie ce matin que ces influences soient annulées au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Ouvre les yeux. Regarde ta famille. Ne ferme pas les yeux. Si ce n'est pas ça, dans ces 10 jours dans la chambre haute, qu'il y ait un changement dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois racheté dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Je le dis encore. D'où nous venons influence d'où nous sommes. Où nous sommes. Écoutez, même pour l'expliquer à cette manière, quand vous allez à Bagida, à Vepozo, qu'est-ce qu'il y a encore loin là-bas? Agbata. Vous allez voir les gens d'Anéro. Vous allez voir les gens de Vougan. Vous allez voir les gens d'Anfoué. Parce que c'est sur leur route. Quand je vais aller au village directement, quand vous allez au niveau d'Atidokome, vous allez voir les gens de Balimé. Leur maison là-bas, ils descendent en même temps. Quand vous allez à Tétikopé, vous allez à Goué, vous allez voir les gens de Noaté, d'Atakame, de Kara, de Dapaon. Pourquoi? D'où nous venons,
nous situons là où nous devons nous positionner. Mais ma prière, que l'Éternel dirige tes pas. Que l'Éternel dirige tes pas. Que l'Éternel dirige tes pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Si l'influence que tu as est négative, 1 Pierre 1, verset 18, déclare ceci. Tu es racheté par le sang. Je dis, tu es racheté par le sang. Si tu le crois, que ton amen monte. Oui, lisez s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Retournons à 18. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité. Amen. Amen. Quelqu'un a hérité un mauvais caractère. Quelqu'un a hérité la pauvreté. Quelqu'un a hérité l'esprit de non-accomplissement. Mais par le sang de l'agneau qui a été versé, tu es racheté. Dis très fort, je suis racheté. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Dis, je suis racheté. Dis, je suis racheté. Amen. Amen. Mon frère, je te parle particulièrement. Si tu ne veux pas reproduire la même chose, prie avec ce verset. Amen. Amen. Parce que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Quand tu vois le fruit, l'arbre ne sera pas loin. Quand tu vois l'arbre, le fruit ne sera pas loin. Mais nous qui avons été rachetés, nous allons produire le fruit venant du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si la Bible a parlé de Saül, a parlé de Joseph, a parlé de Gédéon, c'est référé à sa famille. Tu dois faire attention à ton origine et faire des prières qu'il faut. La deuxième chose que nous tirons de la vie de Saül, Saül n'est pas devenu roi par hasard. Il y avait des promesses sur la tribu de Benjamin. Amen. Amen. Des fois, ce que nous vivons n'est pas dû à notre beauté, n'est pas dû à notre intelligence. Cela est dû à une promesse sur notre destinée. Ce qui t'arrive là, ce que tu es en train de vivre, c'est au-delà de toi. Il y a une promesse sur ta famille. Il y a une bénédiction sur ta famille. Il y a quelque chose que ton grand-père a fait, ta grand-mère a fait, ton père a fait. L'Éternel a vu cela. Il a libéré une bénédiction. Et cela est en train d'affecter ta vie. C'est pourquoi je prie. Tu dois poser des bonnes actes. Tu dois poser des bons actes. Tu dois mener des bonnes actions. Pour que, à cause de ta vie, à cause de tes actions, que tes enfants bénéficient d'une grâce. Bénéficient d'une grâce. Bénéficie d'une grâce. Si tu es candidat, que ton amen monte ça. Amen. Amen. La manière dont on a décrit Saül, on a dit, il était plus beau que tout Israël. Praise the Lord. Alléluia. Il a de la taille plus que tous les Israélites. Il va croire que c'est ça qui a donné l'occasion. Non. Dans Deutéronome 33, verset 12.
Deutéronome 33, verset 12, il est écrit. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Sur Benjamin, Le Benjamin dit, il a été. Qu'est-ce qui a été dit? Qui vient de Dieu. Je prie pour son accomplissement dans ta vie. C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Que cela soit ainsi dans ta vie dans ce mois de juin. Dans cette année 2025. Regardez là où ça me plaît. L'Éternel le couvrira toujours. Il résidera entre ses épaules. L'épaule dans la Bible signifie autorité, signifie domination, signifie encore quoi? La royauté. Praise the Lord. Hallelujah. Cela veut dire quoi? Il y a une prophétie, il y a une promesse de royauté dans la vie de Benjamin. Et comme Saül vient de là, les choses tournent pour que cette prophétie se réalise. Que toutes les bonnes prophéties te concernant arrivent dans le nom de Jésus pour confirmer le rôle de l'épaule. Dans Ésaïe 59 ou Ésaïe 9 verset 5, il dit un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la domination reposera comment? Sur son épaule. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il reposera sur son épaule? La domination, la royauté. Amen. Amen. Que cela soit ainsi dans ta vie. Je vais vous conduire quelque part pour le culte de mardi. Des fois, il y a des actes prophétiques qui vont décoller votre grandeur, qui vont provoquer votre élévation. Praise the Lord. Alléluia. Allons dans 1 Samuel 9, verset 23 à 24. Samuel 9, verset 23 à 24. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Verset 24. Le cuisinier donna l'épaule à ceux qui l'entourent et il la servit à Saül. Amen. Amen. On donna l'épaule à qui? On donna l'épaule à qui? À ceux qui l'entourent. On voulait qu'il soit comment? Roi. Il devait être comment? La domination doit reposer comment? Sur son épaule. Maintenant, on veut manger. On lui donne l'épaule. Que Dieu t'instruise à poser des actes prophétiques qui vont changer ton histoire. Si tu veux comprendre, viens mardi. Nous allons faire certaines prières. Praise the Lord. Hallelujah. Je continue le message. Dans Psaume 68, verset 27 à 28, il y a eu une prophétie. Psaume 68, verset 27 à 28. Psaume 68, verset 27 à 28. Là, sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Amen. Là, sont comment? Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Le fait que Saül a été choisi, c'est une prophétie. Il y a quelque chose te concernant. Je prie dans ce mois de juin pour sa réalisation dans le nom de Jésus. Pour sa réalisation dans le nom de Jésus. Que cela t'arrive. Amen. Ça là, c'est depuis des années qu'on a écrit ces prophéties. Mais quand le temps opportun est arrivé, cela a localisé Saül. Que cela te localise. Que cette grâce te localise. Que cette onction te localise. Au nom de Jésus. Ta vie est l'accomplissement d'une promesse. Amen. Amen. Troisième leçon.
En matière de destinée, les bedova be nyamela les petites obéissances todo vi soa façon de grandes destinées. o tuna bedova gangan o. Praise the Lord. Hallelujah. En matière de destinée, les bedova be nyamela les petites obéissances todo vi soa façon de grandes destinées. o tuna bedova gangan o. Regarde. Voilà. Une petite obéissance Todo vi soa vite kuye venant de la part de Saül to Saül bo a fait de lui un homme ordinaire ewebe eye kenya me gbaloa qui est devenu roi. evanyefia. Praise the Lord. Hallelujah. Fils, les années sont perdues. Va les chercher. Vigne etetivia bu vetiva Ça a amené une autre histoire. e renti na bubuva. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Ola wode maupanyati. Ta destinée sera lancée. Aye wo bedova adidina o. La parole de Dieu même déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Marcher selon la parole de Dieu et au-delà de se présenter chaque jour. Mais refusant de faire sa volonté. Amen. Alléluia. Samuel pouvait refuser. Amen. Amen. Père, je suis fatigué. Envoie le serviteur. Oh papa, je suis fatigué. Envoie le serviteur. Praise the Lord. Alléluia. La grandeur se trouve dans l'obéissance. Amen. Amen. Des fois, ton père va t'envoyer. Ton patron va t'envoyer. Tu n'es pas d'accord, mais tu es obéir. L'Éternel va se révéler. Amen. Amen. Des fois, quand ton père te dit de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Fais-le. Si ce n'est pas ça qui va t'amener dans la gloire, l'Éternel qui a vu que tu as écouté ton père, à travers cette chose, va t'amener dans ta grandeur. Amen. Amen. Vous savez, il y a aussi une mauvaise prophétie concernant la fête des temps. Et les enfants doivent faire attention. Je crois que dans 2 Timothée 3, verset 1, il dit dans les derniers jours, les hommes seront comment? Égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Amen. Amen. Ils seront comment? Égoïstes. Fanfarons. Ils ont une autre estime de leur. Ils s'estiment plus que ce qu'ils sont. Mais ce qui m'intéresse, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ce n'est pas eux. Mais il y a une prophétie. Mais ce n'est pas toi qui vas accomplir cette prophétie. Ah, c'est brisé dans ta vie. Parce que si le diable te cherche, cette force d'être rebelle va tomber sur toi. Mais quand tu désobéis, même si papa ne dit rien, ça peut te rattraper. Mais je prie, je plaide le sang. Dis, je plaide le sang. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Et s'il te plaît, avant d'aller à l'école, prépare-moi avant de partir. Oh maman, non, j'ai examen. J'ai examen. Doucement. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a quelqu'un doucement. Praise the Lord. Hallelujah. Rien ne sert de courir. Il faut partir sur de bonnes bases. Praise the Lord. Hallelujah. Doucement. Les petites obéissances vont changer ton histoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kish, le père de Saül. Praise
Praise the Lord. Il avait des serviteurs. Parce qu'il a dit, prends l'un des serviteurs. Parce qu'il a dit, prends l'un des serviteurs. Cela veut dire qu'il a plusieurs serviteurs. Amen. Amen. Donc ce qui veut dire, pour aller chercher les ânesses, on peut envoyer des serviteurs. Praise the Lord. Hallelujah. Ne laisse pas quelqu'un faire le travail de ton père à ta place. Fais-le dans le nom de Jésus. Que cela soit ton père physique, que cela soit ton père biologique, que cela soit ton patron, que cela soit une autorité spirituelle. Obéis. Dis à quelqu'un obéis. Il n'a pas écouté. Obéis. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dis à quelqu'un encore obéir. C'est dans cette obéissance qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Ton obéissance mettra quelqu'un sur ton chemin. Je dis ton obéissance mettra quelqu'un sur ton chemin. Va m'acheter ce médicament. Va le faire. Regardez. Même pour que la bénédiction tombe sur Jacob. Qu'est-ce que le Père a dit? Je veux partir. Je veux libérer la bénédiction. Mais prépare-moi. Je vais manger avant de te bénir. Les choses ne sont pas en l'air. Dis à quelqu'un, les choses ne sont pas en l'air. Tu dois faire quelque chose pour que la chose arrive. N'attends pas. Agis. Amen. Disons. Que Dieu nous donne un cœur obéissant. Ce n'est pas le seul lieu que cela est arrivé. Même dans 1 Samuel 17, verset 17 à 19. David, il est revenu du pâturage. Fatigué. Mais son père dit, viens, prends cette nourriture. Va donner à tes frères. Amen. Amen. Il y aura des raisons pour refuser. Mais dépassez cela. Dépassez cela. Dépassez cela. Oui, lisez s'il vous plaît. 1 Samuel 17 à partir du verset 17. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de la millier et au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. Amen. Et il est parti pour donner la nourriture. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Goliath était devant. L'esprit est tombé sur lui. Que c'est pour cela que je t'ai envoyé. Oh, que l'obéissance te trace le chemin. Amen. Tu n'es pas venu pour donner la nourriture. C'est une manière de t'amener dans ta destinée. Amen. Dieu nous donne comment? Des cœurs obéissants. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a cet enfant qui va obéir à son père. Praise the Lord. Hallelujah. Il faut obéir également à notre Père Céleste. Tout ce que tu vois dans la parole, pratique cela. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. La quatrième leçon que nous tirons, parfois la destinée d'un homme se joue sur des petites choses. Parfois la destinée d'un homme se joue dans des petits détails. Des choses insignifiantes vont changer ton histoire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu vois, ce monsieur que tu as bloqué là,
Il suffit d'ouvrir le téléphone, le débloquer et l'appeler bonjour seulement. Ton histoire va changer. Mais l'égoïsme, le vantardisme remplit le cœur. Je n'ai pas besoin de lui. C'est lui qui a besoin de moi. Continue. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Débloque ce numéro. Appelle. Petit détail. Petit détail. 10 000 francs dans l'enveloppe que tu vas aller donner à ton père, à ta tante, va changer ton histoire. Ce que des heures de prière n'ont pas fait. Ce petit détail que tu sens dans ton cœur, qui est même le résultat de la prière, va changer ton histoire. Bien-aimé, quand nous prions, Dieu nous donne des instructions pour le changement. Amen. Alléluia. Ce petit conseil, il suffit d'appliquer cela. Tu seras même guéri. Amen. Amen. Tu te plains. Mes dos, ça fait mal. Ça fait mal. Cesse de porter haut talon. C'est tout ce que le docteur t'a dit. Je suis trop habitué, ça là. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cesse de, tu es enceinte. Cesse de porter des pantalons serrés avec. Non, mais non. Je dois garder ma forme. Je dois garder ma forme. Le fofou a dit pantalon que mien ou toto. La grandeur se trouve comment? Dans les petits détails. Amen. Amen. Commence à bien te laver. L'odeur là n'est pas bien. Ça te renvoie. Je ne sais même pas ce que tu vas dire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. 1 Samuel 9, verset 6. Regardez la petite décision qui a changé l'histoire de Saül. Oui. 1 Samuel 9, verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Oui. Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Il nous indiquera notre chemin. Praise the Lord. Hallelujah. Ils ont fait un voyage de 3 jours. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Saül était fatigué. Il dit, chef, on va retourner. Les années ne sont pas plus importantes que nous. Retournons. Mais le serviteur dit, il y a un homme de Dieu dans la contrée. Allons le voir. Il y a des gens qui détiennent des informations qui vont changer votre vie. Que Dieu les place sur votre chemin. Je dis, il y a des gens qui détiennent certaines informations qui vont vous aider à partir de la classe 2 à la classe 7. Que ces gens arrivent sur votre chemin. Amen. Amen. Mais j'ai aimé ça, l'humilité. Il dit d'accord. Oui, nous on va aller. Mais on a quoi pour donner à l'homme de Dieu? Le serviteur dit, nos provisions sont finies. Mais il y a un quart de cycle d'argent. Les gens viendront avec leur provision pour que cette vision s'accomplisse.
Amen. Amen. Il a pris la décision. D'accord, on va aller le voir. Cette petite décision a fait verser l'huile sur sa tête. La grandeur se trouve dans les petits détails. Je le dis encore. Ne cherche pas à sauter d'ici pour aller là-bas. Chaque jour, fais un pas. Fais un pas. Fais un pas. Même si c'est 2 ans, tu vas arriver. Même si c'est 5 ans, tu vas arriver. Amen. Si tu refuses de faire le pas, j'attends un miracle. Il n'y a pas un miracle. Les pas sont des miracles. Les pas sont des miracles. Continue pas à les poser. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui va faire le miracle, c'est toi-même. Parce que le Seigneur est avec toi. Je n'ai pas écouté Amen. Amen. Je dis, je n'ai pas écouté Amen. Amen. Par cette décision, ta vie va changer. Par cette petite réunion, ta vie va changer. Par ce petit coup de main, ta vie va changer. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je prie pour toi que tu ne passes pas à côté des opportunités. Je dis dans le nom de Jésus, je prie pour toi quand le moment va arriver que tu ne passes pas à côté. Pratique ce conseil dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 5e leçon de la vie de Saül. La révélation de ta destinée est progressive. Quand vous voyez même Joseph, il a eu un premier rêve. Après un deuxième rêve. Alléluia. Amen. Déjà dans la maison de son père, ça a commencé. Habits multicolores. Après Égypte, maison de Potiphar, prison, palais. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La révélation de ta destinée est progressive. Des fois, ça commence comme une parabole. La chose n'est pas claire. Mais continue pas à prier. En chemin, ça serait clair. Même des fois, quand tu débutes, rien ne montre que ça peut marcher. Mais l'Éternel que je sers est vivant. Sois diligent, persévère. Il y aura accomplissement. Regardez ce que Samuel a fait à Saül. Dans 1 Samuel 9, verset 20. 1 Samuel 9, verset 20. 1 Samuel 9, verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Amen. En première position, ce qu'il a perdu s'est retrouvé. Amen. Amen. Et Dieu lui annonce, il y a beaucoup de choses précieuses qui sont réservées pour eux. Pour lui et sa famille. Mais il ne sait pas encore. Oui, le verset 22. Le verset 22. Oui. Samuel prit Saül et son serviteur le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Samuel a pris comment? Saül. Et il y avait 30 personnes dans la salle. Mais il le plaça en une position élevée. Tu vas débuter à être chef de 2 personnes. Chef de 20 personnes. Chef de 40 personnes. Ça va continuer. Le verset 24. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il l'a servi à Saül. Oui. Et Samuel dit, voici ce qui était réservé. Mets-le devant toi et mange car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Amen. Amen. Le verset 26.
verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Samuel sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Que quelqu'un dit acte prophétique. Que quelqu'un dit acte prophétique. Il amène en haut que désormais ta place c'est au sommet. Que le Seigneur ne te tienne pas la main. Qu'il t'amène en haut. Qu'il t'amène en haut. Qu'il t'amène en haut. Que ta place soit au sommet des sommets. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'introduit là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, s'il y a 28, s'il n'y a pas 28, on y va directement dans 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Oui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la terre de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. C'est bon. Amen. Amen. L'huile sera versée sur ta tête. Amen. Je dis, l'huile sera versée sur ta tête. Et tu vas arriver. Papa, l'huile sera versée sur ta tête. Dans cette semaine, c'est la fête du Saint-Esprit. Quand il va descendre, tu auras l'huile sur ta tête. Tu auras l'huile sur ta tête. Et tu seras comment? Chef dans ton domaine. Roi dans ton domaine. Ah, tu vas exceller au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais terminer ici. Mais avant de terminer, je dis ceci. Dieu ne va pas tout te révéler en même temps. Ce que tu as vu, ce n'est pas la fin. Il y a de grandes choses qui t'attendent au nom de Jésus-Christ. Amen. 6. L'histoire de Saül débute par une perte. Mais c'est terminé par une royauté. Si tu veux gagner, tu dois perdre des fois. Praise the Lord. Alléluia. Si tu veux gagner, il y a des choses auxquelles tu tiens beaucoup. Des fois, tu vas les laisser partir pour gagner davantage. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut gagner la vie éternelle, il doit perdre sa vie. Amen. Amen. Tu dois perdre certains amis pour que tu puisses aller loin. Tu dois perdre certaines habitudes, certains plaisirs qui te donnent la joie. Tu dois les perdre pour aller loin. Ils ont perdu leurs ânesse. Mais à la recherche des ânesse, Saül s'est retrouvé. En d'autres termes, lui-même est perdu. Et il croyait qu'il est quelque part. Il croyait qu'il est quelqu'un. Mais quand le Saint-Esprit va venir sur toi et que tu vas abandonner certaines choses, tu vas retrouver ta vraie identité. Amen. Amen. Il se croyait quoi? Le fils de Kish. Dieu ne veut plus qu'on t'appelle par ce nom. Il veut qu'on t'appelle le roi, le premier roi d'Israël. Que cela soit ainsi dans ta vie. Je dis que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela soit ainsi dans ta vie. Nous allons continuer lundi. Amen. Amen. Quel est le chemin à suivre? Alléluia. Amen. Ne manquez pas. Et mardi, les actes prophétiques. Nous allons aller dedans. Amen. Amen. Mercredi, ça serait autre chose. Jeudi aussi, ça serait autre chose. Le Seigneur est avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Baissons la tête. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Qu'est-ce que tu veux changer? Les choses sont tellement liées que tu ne peux pas comprendre. Et chaque semence est égale à la réception. Fais attention à ton cœur.
Quelles sont ces choses qui sont dans ton cœur, qui ne sont pas de Dieu, mais que tu es en train de nourrir? Vide cela ce matin dans le nom de Jésus. Parce que des fois, il faut perdre avant de gagner. Des fois, en certains lieux, dans certaines situations, tu vas perdre certaines valeurs. Mais le Seigneur est vivant. Tu vas retrouver de grandes valeurs. Shamana Ekopariata. Bantoke Boskidia Baba. Makabaya. Que la miséricorde de Dieu parle en faveur de quelqu'un ce matin. Que la miséricorde de Dieu parle en faveur de quelqu'un. Que la miséricorde de Dieu parle en faveur de quelqu'un. Quels sont les détails que tu oublies? Quelles sont les petites obéissances que tu dois pratiquer? Shamana, Bana, Baza, Inana, Zaikopada, Randa Kaboriataya, Yakabarianta de Manaboskebe, Yanta de Baskoboriantaya, Rambada Moske Dibiantaya. Prie le Seigneur. Karadabosia. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole est puissante et transforme les vies. Que la parole transforme ces vies. Que ta parole nous transforme. Tu nous donnes la force d'aller loin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Un Amen bien nourri. Un Amen des hommes de foi. Un Amen des femmes de foi. Un Amen d'une assemblée puissante. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez été béni par ce message. Vous voulez donner votre vie à Christ. Vous pouvez le faire maintenant. Répétez ces paroles après moi. Dites Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui de tout mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois en ta mort et en ta résurrection. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus, parce que tu m'as accepté. Amen.